la team, hello les choupettes. J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo consacrée à la rotation et au Project Pan du mois de septembre. Vidéo que j'adore faire, vous le savez, je fais que de me répéter. Bref, avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés. Merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette surtout. Ça fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, il va sans dire que je vous fais un énorme bisou à vous, mes choupettes les plus anciennes, qui êtes là, qui me soutenaient, qui commentaient, qui partageaient. Waouh, exceptionnel. Et je vais rajouter un énorme bisou à la youtubeuse Marie, mon ange, elle saura pourquoi. Les mots parfois ne suffisent pas, mais ravie d'avoir fait la découverte de sa chaîne et aussi de sa personne. Ça ne fait que commencer. Un énorme bisou. Donc vous savez pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour la rotation et le Project Pan du mois de septembre. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un Project Pan, je vous récapitule rapidement, à savoir, vous souhaitez terminer un ou plusieurs produits, vous les sélectionnez et vous essayez, de façon ardue ou pas, de terminer ces produits. Pourquoi? Pour éviter qu'ils périment, soit parce qu'ils sont trop vieux, soit parce que des fois vous les aimez pas mais vous n'osez pas soit les donner ou les jeter. Peu importe vos raisons, mais en tout cas ce sont des produits qu'on souhaite terminer. Et la rotation mensuelle, bien évidemment, sert à faire tourner un maximum de produits, surtout quand on en a comme moi et certains et certaines d'entre vous, pas mal. Voilà, ça sert à n'oublier aucun produit. Elle est terminée, un petit peu plus lentement, certes, mais elle est terminée. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter et représenter mon Project Pan annuel, surtout que la rotation précédente a duré 2 mois. Donc autant vous dire que j'ai pas mal de choses à vous raconter. Bref, allons-y gaiement, c'est parti. Le Project Pan annuel se constitue de moins de 10 produits que je vous présente de suite. Alors, en bas, j'ai la All-Nighter Primer d'Urban Decay. Je dois dire que j'ai dû l'utiliser franchement au cours de juillet-août, vraiment 3-4 fois maximum. Maximum, et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Ensuite, on a tout ce qui est base à paupières, à savoir P. Louise, que j'ai pas du tout, mais du tout utilisé au cours de ces 3-4 derniers mois, on va dire. Pourquoi? Parce que j'utilise celle de Beauty Bay, que j'adore, vraiment, je l'aime beaucoup. J'ai pas besoin de poudrer systématiquement ma base pour travailler les fards. Donc ça, vraiment, c'est un bonheur. Puis Louise, c'est beaucoup plus gras et du coup, il faut poudrer la paupière, tout ça, tout ça. Rien que ce geste-là, des fois, on peut gagner peut-être 30 secondes. C'est pas grand-chose pour certains, mais pour moi, des fois, ça fait la diff. Des fois, j'ai pas forcément envie de poudrer ma paupière, de trouver un fard dans une palette adaptée à ma carnation. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Il faudrait que je réutilise les P. Louise pour éviter de les perdre, parce qu'il y a beaucoup de contenance quand même dedans, et pour les terminer, il faut y aller. Ensuite, on a la Glitter Primer de NYX. Ensuite, on a le Brow Paint d'Anastasia Beverly Hills. On a le Brow Freeze, toujours de la même marque. J'ai le contour stick de Juvia's Place, c'est là que j'ai en teinte Zambia. J'en ai mis 2 dans mon Project Pan. Il y a la Katsina et la Zambia. Là, j'ai ressorti la Zambia. Parce que la Katsina, elle est un peu plus foncée. J'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus chaud et peut-être moins foncé. Et pour terminer, nous avons la Secret Brightening for Under Eyes de la Remercier. Ça, je l'ai moins utilisé et ça aussi, vous saurez pourquoi par la suite. Donc, vous avez vu mon Project Pan annuel de 2022. Maintenant, on passe à la rotation juillet. Et petit changement, je vais vous dire directement si ça reste et ce par quoi je vais remplacer le ou les produits. En bas, j'en avais 2. Une que vous n'avez pas vue parce que je ne vous l'ai pas présentée et je l'ai incorporée entre temps parce que j'ai vraiment beaucoup aimé l'utiliser. C'est la lotion ELF contre le sébum. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai intégrée en cours de route. J'ai vu que je l'utilisais tout le temps, donc autant l'intégrer. Je ne vous l'ai pas montré, mais elle était dedans. Donc j'aime beaucoup, beaucoup cette lotion. Elle fait le taf. Franchement, elle aide à moins briller. Il n'y en a pas besoin d'énormément. Ça sent bon. Franchement, efficace. Ça reste pour le mois de septembre. J'ai également la Putty Primer et la base comblante de LF, toujours, que j'ai utilisé franchement pas mal. Vous pouvez voir, ça sent bon. Je trouve que c'est assez efficace. Il y a moins d'irrégularité sur la peau. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, ça reste. J'intègre pas d'autres bases. Voilà. Ensuite, on passe au fond de teint. J'en avais 3. Donc, j'avais le Yumi Skin de Danessa Mywix, que j'aime énormément, mais que je vais ranger. Ensuite, j'avais ressorti également l'Easy Drop de Fenty Beauty. Je pensais pouvoir le terminer au cours de juillet-août, mais au final, vu qu'il n'en faut pas beaucoup, ça reste quand même interminable, hein. J'aime beaucoup, c'est mat, c'est quand même une légère couvrance, mais qui couvre suffisamment pour mes besoins, qui l'eût cru, mais je vais la retirer. Et un fond de teint que j'ai découvert au cours de juillet-août, parce que je l'avais acheté en solde, je crois, je m'étais pas encore fait une idée dessus, c'est le Synchro Skin Self Refreshing de Shiseido. Eh ben franchement, très très bien, quoi, très très bien. Le seul hic,
c'est que je le trouve archi liquide, mais franchement, il fait le taf. Et il a une bonne couvrance, c'est modulable, je brillais pas. Je sentais pas forcément que j'avais quelque chose sur la peau, c'était très léger. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce fond de teint. Je trouve que c'est un bon produit pour l'été. C'est pas que j'aurais pas misé dessus, mais quand j'ai vu le côté liquide, je me suis dit, oh là 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 là, ça va jamais me convenir parce que moi, j'aime bien les textures qui se tiennent, vous voyez, qui sont pas en train de couler. J'aime bien quand ça se tient et que c'est légèrement. Et ça fait plaisir de ne pas être déçu d'un produit surtout. Mais il sort, hein, bien évidemment. Et ces derniers, donc, ils vont être remplacés par le Soft Matte Complete Foundation de NARS, que moi j'ai en teinte marquise, que j'aime énormément. C'est celui-là que je porte là aujourd'hui. Très mat, couvrant, il en faut pas énormément. C'est une pure pépite. En plus, il est léger sur la peau, on le sent pas quoi. Et celui-là, il est ni trop épais, ni trop liquide en matière de texture, et j'apprécie énormément. Vraiment, c'est un de mes fonds de teint chouchou celui-ci. Et en plus, il y a 45 millilitres, donc je peux me permettre de le faire bouger dans la rotation. Ensuite, on reste toujours chez NARS. Je vais ajouter Light Reflecting, l'accent, Foundation. Donc, c'est le fond de teint réfléchissant à la lumière de NARS qui est sorti avant cet été, je crois. Il se présente comme ça, petit flacon en verre, qui a fait le buzz cet été. Et je comprends pourquoi. Je l'ai essayé une fois. Je trouve qu'en fait, c'est la peau en mieux. Vous voyez, il n'est pas couvrant. Il apporte beaucoup de lumière. Et la peau, elle est belle. Je dois avouer que même moi, maintenant, c'est vrai que j'apprécie d'avoir une peau plus lumineuse, moins mate. Je l'ai porté, j'ai adoré. Mais vraiment, quand je vous dis adoré, c'est adoré. Et il me fait un peu penser au Halo Glow de LF, pour tout vous avouer. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pareil, je l'ai en teinte marquise, la même teinte que mon Soft Matte Complete Foundation. Et pourtant, il a l'air un petit peu plus jaune. Mais franchement, parfait, parfait, parfait. Donc j'ai bien hâte de l'utiliser un petit peu plus souvent au mois de septembre. Pour finir, je vais rajouter un baume de teint de chez Milani, que moi j'ai en teinte Amber. Celui-ci, je l'ai déjà mis dans une précédente relation. J'ai un bon rapport avec lui. J'aime beaucoup, la couleur est belle, c'est mat, ça fait le taf. J'aime bien. Et en plus, c'est pas un produit cher. Donc passons à l'anti-cerne maintenant. Donc, en premier lieu, j'avais le faux filter d'Huda Beauty. C'est un produit passable. Voilà, il est bien, mais c'est pas révolutionnaire. Et moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce produit-là, c'est la couleur. J'aime énormément la couleur, je trouve qu'il est bien. Il est ni trop lumineux, ni trop mat. Non, vraiment pas mal, mais il n'a pas ma préférence quand même. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, voilà. Ça n'a pas ma préférence. C'est pas le produit que je préfère chez Huda Beauty. Mais il fait le taf, je vais le garder, j'aime bien. C'est la couleur surtout qui me fait dire que je l'apprécie. J'ai le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills. Moi j'ai en teinte 21. Alors celui-ci, c'était mal barré. Au départ, je l'aimais pas du tout parce que trop épais, filet vide dans les plis. J'ai appris à l'utiliser, comme je vous expliquais dans la vidéo, les 6 produits qui m'ont fait changer d'avis. Celui-ci, j'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'ai appris à l'utiliser d'une autre façon et je l'aime bien. Voilà, c'est tout. Et j'avais également mon Prolong Wear de MAC Cosmetics que moi j'ai en teint NC45. Vous savez, celui-là, il fait partie de mon top 3 concealer préféré. Donc, je vais pas m'étendre dessus. J'ai l'impression, quand même, qu'ils ont changé un peu la formule. Elle est légèrement moins épaisse. Mais vu que le rendu pour moi est le même, je vais dire que même s'ils ont changé, ça me va. Que je vais remplacer par 2 concealers uniquement. À savoir, concealer Good Apple de KVD Beauty, que j'aime énormément, il fait partie de mes chouchous également. Et un que je n'ai absolument pas utilisé depuis que je l'ai acheté. Et donc, je l'ai inauguré aujourd'hui. C'est il s'appelle comment? Je sais pas c'est quoi son nom, mais c'est celui de Jeffree Star, que moi j'ai en teinte C20. Et je dois bien avouer que je ne l'ai pas poudré, il n'a pas filé dans les plis. Première impression, très positive. Maintenant, à voir ce que ça va donner au cours de la journée. En plus, vu que je ne l'ai pas poudré, à voir, à voir. Mais c'est un bon démarrage malgré le packaging kitsch à souhait. Mais bon, donc j'en intègre que 2. La poudre maintenant. Donc j'en avais 3. J'avais en premier lieu celle de Charlotte Tilbury, la Flawless Finish, que moi j'ai en teinte tan doré. Alors celle-ci est bien utilisée au mois de juillet. Par contre en août, j'ai pas pu. Pourquoi? Elle s'est cassée. Voilà, voilà. Donc j'avais bien creusé le pack. Justement, vu que je l'avais creusé, la poudre était un petit peu plus fragile. Et c'est tombé et voilà. Donc je vais pas racheter celle-ci, mais je vais acheter la dernière sortie là. Hein, c'est une poudre pareille, similaire, elle s'appelle Airbrush également. Comme ça, ce sera l'occasion de la tester. Et vu que celle-ci, bah, je l'ai pétée. Bon, c'est dommage parce que j'avais bien creusé le pas, ça avançait bien. Et là, c'est moisi quand ça fait ça, vraiment moisi. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait.
Ensuite, j'avais la poudre Under Eyes de Jaclyn Hill, que j'aime beaucoup, que j'ai en teinte Brightening Banana. Je pensais à tort qu'elle aurait été trop claire pour ma carnation, mais pas du tout. Justement, ça éclaire mon dessous d'œil. Et celle-ci, elle reste dans la rotation du mois de septembre. Et pour finir, j'avais également la poudre baume lisse de Danessa Mywix. J'ai pas utilisé la teinte universelle. Donc c'est un produit, vous voyez, que j'ai creusé, que j'aime beaucoup et qui va rester dans la rotation du mois de septembre. Je vais intégrer donc un seul produit, une seule poudre pour le mois de septembre. C'est celle de Black Up. C'est la Matte Definition que moi j'ai en teinte universelle. Voilà. Elle se présente comme ça. Et c'est une poudre que j'aime beaucoup. Elle matifie bien. Elle fait un bel effet sur la peau. Elle est légère. J'allais oublier. Il me manque une poudre que je ne vous ai pas présentée, qui était hors rotation, mais que j'ai beaucoup utilisée au mois d'août. C'est la Skin Finish Mineralize de MAC Cosmetics que moi j'ai en teinte Dark Golden. Voilà, je l'ai beaucoup utilisée. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle a perdu son côté bombé. J'aime beaucoup le fini de cette poudre, mais je vais la retirer. On peut passer au bronzer, au contour. En plus du stick que j'ai dans mon Project Pan annuel, j'avais mis dans la rotation du mois de juillet-août le bronzer crème de Chacha, que moi j'ai en teinte Deep foncé, teinte numéro 4, je vous la représente, que j'ai beaucoup utilisé. Je l'aime toujours autant, la couleur elle est belle, pour moi c'est plus un contour qu'un bronzer, mais franchement nickel. Je regrette pas cet achat. Que je vais remplacer par deux produits, donc le bronzer lumineux de By Mario. Je me dis que quand je voudrais un teint plus lumineux, comme par exemple avec le Light Reflecting de NARS, je pourrais rajouter ça, tout sera cohérent. Donc pourquoi pas voir si je l'apprécie toujours autant, s'il valide ma première impression en l'utilisant au cours du mois de septembre. Donc ça c'est fait. Et je rajoute celui de Gucci, poudre de beauté, éclat soleil, que j'ai en teinte numéro 5. Donc je l'ai très peu utilisé et je l'aime beaucoup. Il se travaille bien, il se travaille vite, il est pigmenté. Le seul hic avec ce produit, c'est quoi? C'est son odeur. Mais ça se dissipe, ça reste pas sur la peau, donc parfait. Nous allons passer au blush. Donc j'avais pas mal de blush, on va pas se mentir. Pour commencer, j'avais le Luminous Rouge de Jaclyn Cosmetics que j'aime beaucoup. C'est un fini plutôt lumineux, son nom l'indique, Luminous. Très bien. Ensuite, j'avais celui de Rare Beauty. Le Melting Blush que moi j'ai en teinte Nerly Apricot, que j'ai bien utilisé. À regarder comme ça, je vois que j'en ai pas pour long. Si je le garde dans la rotation, je sais que je pourrais creuser le pad, mais je vais pas le garder. Ensuite, j'avais celui de Beauty Bay en teinte Cosmo. Un beau rose. Que j'enlève également. J'avais deux blushs également de Made by Mitchell en teinte Peach Sugar et en teinte Melon Sorbet. Souvent, j'associe les deux. Franchement, bon combo, j'aime beaucoup. Ça tire entre le rosé pêche. J'aime beaucoup ces produits-là. Que j'enlève. Et celui qui était hors rotation, mais que j'ai intégré entre-temps pour avoir ce côté lumineux, c'est un Super Shock Chic de Colourpop en teinte Sounds Guap. Et que j'ai creusé. Le pan, on voit le pan. Tellement je l'ai utilisé. J'utilisais souvent en complément du Cosmo de Beauty Bay. Donc je l'aime beaucoup, je le retire parce que franchement, pour un produit qui était hors rotation, je l'ai énormément utilisé. Énormément. Et je vais remplacer ces pépites que vous venez de voir par d'autres pépites. Donc par l'Orange Sunny d'Oden Eyes. C'est un bel orangé. Ah, vous connaissez ma passion pour tous les blushs orangés. Il va en faire partie. Il y aura le Copacabana de Physician Formula. Voilà. Plus lumineux celui-ci. Très très beau. J'aime beaucoup. Vous voyez, il est là. Magnifique. Ensuite, je vais intégrer un de Rare Beauty que j'utilise très rarement. Donc, tant que le rose a le vent en poupe dans ma tête, dans mon esprit, je vais l'intégrer, comme ça je vais l'utiliser. Parce qu'il y a quand même pas mal de produits dedans. Donc j'ai en teinte Grace, il est très très beau. J'aime beaucoup. Il est bien pigmenté. Voilà, regardez-moi cette couleur. Franchement, elle est belle, hein. Ouh là 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 là. C'est joli, hein.
J'intègre également un Luminous Putty Blush en teinte Isla del Sol que j'ai utilisé aujourd'hui. Oh là 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 là. Voilà la couleur. Très 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 beau. Oh, ça se fond à la peau. Regardez-moi cette lumière. On adore. Et pour finir, un que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, c'est celui de Be Perfect, un Scotch en teinte Fever. Donc c'est du rose également. Par contre, je l'avais swatché et je sais pas, j'avais pas eu l'impression que ça se prenait bien, mais bon. Non, ça va. Ah oui, c'est lumineux. Hein. Mais écoutez, hein, tant qu'on apprécie cette tendance, allons-y gaiement. C'est tout, hein, c'est quand même pas mal. 5 blushs, on est bon. On passe au spray fixateur. Dans ma rotation de juillet-août, j'avais celui de LH Cosmetics, que j'ai bien utilisé également. Franchement, je l'ai apprécié. Il mélange bien les matières, il sent bon, il est frais. Est-ce qu'il a une plus longue tenue qu'un autre? Je ne dirais pas, mais en tout cas, le maquillage tient quand même. Voilà. Donc, vu que je l'aime bien, il va rester. Je vais pas m'en séparer, non. Et en second, j'avais le Luminous Setting Spray de Morphe que j'ai beaucoup utilisé. Voilà, voilà. Ils sont bons, ils sont la coco. C'est un bonheur. Si on sniffe trop, par contre, ça peut être... Donc, ces deux-là, malgré le fait que je les ai bien aimés, que je les ai bien utilisés, je vais remplacer par un seul spray et c'est celui de Chacha. Le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Voilà, ça c'est un de mes sprays favoris, avec celui de Tarte et avec celui de Morphe, vous savez, en continu. Donc, il sent bon, il est rafraîchissant. Il fait une peau, je sais pas comment vous dire, il donne cet aspect lumineux mais pas trop, tout en maintenant bien le maquillage vraiment tout au long de la journée. Franchement, on voit une différence avec et sans ce spray. Et c'est ça qui est très bluffant avec celui-ci. Je pensais que la réputation de ce spray était un poil trop, tu vois, exagéré, mais pas du tout, quoi. Et c'est grâce au format voyage que j'ai vu que ce produit, c'était une pépite. Pépite. Et je regrette pas. Et c'est pour ça que je l'ai pris en grand format. J'ai mis le temps pour le racheter. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment le coup. Avant de passer aux palettes, on fait les mascaras. J'avais intégré un seul mascara. C'est celui de Maybelline, le Sky High, que j'ai appris à apprécier. Finalement, voilà, il fait son travail. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que ce que je pensais au départ. C'est mieux que la première impression que j'ai eue. Ça va de mieux en mieux en vieillissant. Donc, bon, ça fait ça avec certains mascaras. Celui-ci, il en fait partie. Voilà, j'ai rien d'autre à dire dessus. Et je vais le remplacer par un que j'aime pas du tout. Mais j'ai envie de le terminer. Donc, c'est celui de Jeffree Star. Voilà, celui-ci, il est hyper inutile. Moi, il va se contenter, je vous montre la brosse. Il va se contenter uniquement de bien séparer mes cils et de les rendre noirs. Mais c'est tout, quoi. Je vais en chier au mois de septembre au niveau des cils, mais c'est pas grave. J'ai envie de l'user au maximum parce que je peux pas le donner et j'ai pas envie de le jeter parce que je l'ai quand même acheté. Donc, je vais l'utiliser à contre-cœur, certes, mais je vais l'utiliser. Donc, voilà. Et maintenant, on peut passer aux palettes. J'en avais 4. Je vais vous mettre par-ci, par-là, tous les make-up réalisés avec ces palettes. Bien souvent, j'ai combiné plusieurs palettes pour pouvoir réaliser certains make-up. Vous verrez tout ça. De toute façon, vous avez vu la plupart en vidéo, mais c'est pas grave. Je vous mets tout ça tout autour de moi. Donc, on va commencer par la Triochrome de Natasha Denona, que j'ai bien utilisée, que je suis contente d'avoir réutilisée. D'ailleurs, elle était souvent en complément d'une autre palette, la Cosmic Brushes, que vous allez revoir là. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup cette palette, j'aime beaucoup l'harmonie, je la trouve vraiment originale par rapport à l'époque où c'est sorti. Elle a une grande place dans mon cœur, vous voyez. Ensuite, j'avais donc la Cosmic Brushes, qui fait partie de mon top 20 meilleures palettes. J'ai découvert récemment et pourtant celle-ci je l'ai saignée. J'aime beaucoup. J'ai peut-être pas utilisé tous les fonds, peut-être le orangé, mais sinon vraiment j'ai essayé d'utiliser, je crois vraiment à part le orangé et cette teinte là, j'ai utilisé pratiquement toutes les couleurs. Donc vraiment elle m'a vraiment inspirée. Ça je peux pas dire le contraire. Là à chaque fois elle me donne envie de me maquiller quoi.
Ensuite, j'avais la Reine Palette de Be Perfect. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup l'harmonie. Je la montre comme ça parce qu'il y a ce fard-là qui est pété. Voilà. Très joli. J'aime bien. Bon, après, Be Perfect, hein, vous savez que c'est une de mes marques chouchou. Je l'ai pas mal utilisée également. Et pour finir, j'avais la Anastasia Beverly Hills, la Primrose. J'ai dû l'utiliser 2 fois. Je vous remonte la Color Story. Elle est belle. Et les produits teints, bah, j'ai zappé de les utiliser. Comme des fois, c'est pas vraiment judicieux de mettre des produits teints dans les palettes parce qu'on oublie quoi. Surtout que moi, j'avais déjà pas mal de blush dans ma rotation de juillet-août. Donc c'est vrai que vu que j'ai utilisé peu de fois comparé aux 3 autres, j'ai oublié ces produits teints là alors qu'ils sont très bons. Hein. Ce n'est que partie remise. Donc voilà, vous avez vu les 4 palettes utilisées au mois de juillet-août. Et maintenant, on va passer à celles par lesquelles je les remplace. On va commencer par celle avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai nommé la Color Trip de Cash Beauty. Eh oui, quand on pense orangé, marronné, on ne pense pas à la Color Trip. Et pourtant, voilà. Donc, la particularité, il y a des cake liners que je vais m'efforcer d'utiliser, hein, mais c'est pas à gagner, mais pourquoi pas. En tout cas, j'aime beaucoup l'harmonie, elle est très jolie. Le seul hic avec cette palette, c'est quoi? C'est qu'elle a très peu de fard irisé. Mais en soi, c'est pas vraiment grave. D'autres palettes contiennent un petit peu plus de fard irisé. Si on peut les choper par-ci par-là, pourquoi pas quoi. Donc la première. La seconde, la Gemini de Melt Cosmetics, dont j'ai fait un crash test il n'y a pas longtemps. Je vous remontre l'harmonie, j'aime beaucoup. Ça se travaille très facilement, je la trouve très jolie. Donc très contente de l'intégrer. Ensuite, j'intègre également la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Il était temps que je l'utilise, que je la teste même. Elle est connue et reconnue, mais quand même. Donc trop hâte de l'essayer parce que je la voulais tellement. Et quand j'ai vu qu'elle était à nouveau disponible sur le site de Beauty Bay, franchement j'ai pas hésité longtemps, surtout avec la promo qu'ils avaient fait dessus. Donc très contente de tester enfin cette palette. Ensuite je vais intégrer la palette de Danessa Mywix. Parce que j'ai encore envie, même si je l'ai pas mal utilisée quand même depuis que je l'ai, en complément des palettes que vous avez vues dans la rotation de mois de juillet-août, je l'ai quand même utilisée. Voilà, depuis que je l'ai. Bah écoutez, vu son prix, j'ai envie de dire, si j'ai envie de me tartiner la tronche matin, midi et soir avec, franchement, je peux le faire quoi. Il faut la rentabiliser. Il faut la rentabiliser. Donc voilà, je l'aime beaucoup. J'attends impatiemment la Transcendance palette parce que j'aspire à ce qu'elle vienne à la maison également. Mais en attendant, on se contente de la Expérience palette qui est très bien. Et je vais également intégrer ce que ma chérie Chou m'a envoyé comme ceci. J'ai utilisé ce fard là. Un jour, c'est un rose que j'avais mis juste pour essayer en highlighter et j'avais kiffé. J'avais kiffé. Donc je me dis, soit sur les yeux, soit en highlighter. Je vais. Et le dernier, Golden. Voilà les 4 teintes. Franchement, c'est joli, hein. Donc voilà, vous pourrez utiliser soit en highlighter, soit sur les paupières, peu importe. On s'amuse comme on veut avec les produits. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits, que ce soit de la rotation passée et de la rotation à venir, celle du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire si de votre côté vous effectuez également une rotation, si vous arrivez à utiliser un maximum de vos produits. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, viens rejoindre la team Choupette. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage. Pourquoi venir regarder, hein, venir macréler, terme en créole, je reprécise, qui veut dire faire sa commère, macréler et ne pas s'abonner. Je comprends pas. I don't understand. I don't. Sinon, vous pouvez également me retrouver sur Instagram, que je vous glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches.
pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.